très ému. Au milieu de la journée, un déjeuner réunissait quelques 200 personnes autour du chef de l'État, personnalités françaises et étrangères, du monde politique, scientifique ou culturel, des proches, des amis. Un repas sans protocole placé sous le signe de l'amitié. Après quoi le programme officiel reprenait avec la visite à l'hôtel de ville de Paris. C'est une foule enthousiaste qui attend François Mitterrand et son épouse à la mairie de Paris vers 17h20 où ils sont accueillis par Jacques Chirac. C'est la troisième fois de la journée que le maire de Paris va serrer la main du nouveau chef d'État. Ils entrent dans le salon des tapisseries. François Mitterrand salue quelques-uns des invités de Jacques Chirac. Voici son épouse et Bernadette Chirac. Le président de la République signe alors le livre d'or de la ville de Paris, puis le parchemin attestant sa visite à l'hôtel de ville. Et Jacques Chirac lui remet la médaille d'or de la capitale. Salués au passage par la garde républicaine, les deux hommes gagnent par l'escalier d'honneur le grand salon de l'hôtel de ville. Ils vont prendre successivement la parole en présence de Pierre Mauroy, Jacques Chaban-Delmas et les invités. Au seuil d'un nouveau septennat qui affirme la volonté du changement, il me paraît particulièrement nécessaire de rappeler que rien de grand, ni de solide, ni de durable ne peut être accompli sans référence à la continuité profonde de notre histoire, telle que Paris en porte témoignage. Vous l'avez dit, monsieur le maire, il y a beaucoup à faire, mais rien ne se fera sans la fraternité et rien sans la justice. En cet instant où il est possible d'abandonner, ne serait-ce qu'un moment, l'âpreté des compétitions politiques, qui mieux que le président de la République mesure l'effort à accomplir? Qui mieux que lui peut exprimer la profonde volonté d'union de notre peuple? François Mitterrand et Jacques Chirac gagnent ensuite le salon Chenet où ils vont s'entretenir pendant plusieurs minutes au milieu d'un cercle restreint de personnalités. Cet entretien va marquer la fin de cette cérémonie qui, rituellement, veut que le président de la République réserve sa première visite officielle à la mairie de Paris. François Mitterrand quitte l'hôtel de ville et remonte alors le boulevard Saint-Michel en voiture sous les vivas de la foule. Il tourne rue Soufflot et descend. C'est à pied et avec le peuple de Paris qu'il va gravir cette rue qui le conduit au Panthéon. C'est le premier bain de foule du président de la République. C'est aussi la rupture avec les cérémonies officielles de la journée. L'orchestre de Paris, placé sous la direction de Daniel Barenboim, accompagne le président. Regardez. François Mitterrand se dégage de la foule. Deux roses à la main, il pénètre seul à l'intérieur du Panthéon. L'orchestre de Paris joue maintenant l'hymne à la joie. Le président de la République va se recueillir devant les tombeaux de Jean Jaurès et du résistant Jean Moulin.
Comme vous avez pu le constater sur les images que vous avez vues il y a un instant, nombreuses étaient les personnalités étrangères du monde politique ou du monde des arts venues féliciter le nouveau président. Et ses amis se sont retrouvés aux différentes manifestations, notamment au déjeuner, dans la cour de l'Élysée.